Nous parlons de l'orientation entrepreneuriale et Lambosso, qui est coach et formateur, directeur de I2BTP, est en train de nous dire comment il faut transformer les enfants dès leur bas âge. Mais quand on continue par aller dans ce sens-là, oui, quand on prend la notion de l'orientation entrepreneuriale, cela est caractérisé par 5 étapes. On parle de la propension à innover, la prise de risque, la proactivité, l'agressivité compétitive et l'autonomie de l'action. Dans le concret, vous, en tant qu'entrepreneur, comment cela se traduit? Ça, c'est mon être. Ah bon? C'est mon être. C'est vous-même ça? C'est mon être, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entrepreneur sans avoir l'idée d'innovation permanente. C'est-à-dire que nous, au fond, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux encore créer de plus? Il y a la quantité et la qualité qui chevauchent dans la tête d'un entrepreneur. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Et c'est pourquoi quand moi je vois des gens qui disent que ils font une activité, ils disent encore qu'ils n'ont pas le temps, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Nous avons assez de temps pour multiplier nos recherches, autant pour moi. Nous avons assez de temps. Je vous dis que il faut souvent chercher à innover. Il faut être proactif. Au Kenya, entrepreneur, il y a des opportunités qui pointent, tu ne sais même pas, tu dors. On vient, on te réveille, tu dis que non, Maountonia. C'est triste. Les mots me manquent. C'est triste. L'autonomisation de l'action. Tu dois avoir le flair de faire l'action. C'est-à-dire que l'action, service, il faut servir, il faut être la source de bénédiction de quelqu'un. Et après, c'est la source de bénédiction de quelqu'un, on te donne de l'argent et tu vas vivre mieux. Donc, aujourd'hui, un entrepreneur doit être celui qui prend des risques. C'est ce que je viens tantôt de dire pour les enfants. On ne veut pas que les enfants prennent des risques. Alors que nous sommes exposés à des risques pour les avoir. On a tout fait, on s'est exposé à des risques pour être éduqués, pour aller à l'école. Il y a des parents dans ce Lomé qui ont transporté des briques sur la tête jusqu'à... Ils sont devenus des chauves. Mais aujourd'hui, ne veut pas que ces enfants-là prennent la roue pour sacrer la déventure. Il y a un contraste. Donc, au fur et à mesure que nous donnons ces choses-là à nos enfants, ils seront proactifs. C'est-à-dire que quand le danger vient là, par anticipation, l'enfant voit. Par anticipation, l'entrepreneur voit. Tout ce qui se passe autour de nous ces derniers temps-là. Les gens somnolent. Les gens somnolent. Les gens sont dans un coma profond. Alors qu'il y a un bouleversement mondial. Ce qui s'est passé en 89 là, c'est petit. Hein? Ce qu'on disait, on disait en 89 que le mur est tombé là. Le mur de Berlin est tombé. Le mur qui est en train de s'écrouler dans le monde d'aujourd'hui. c'est inimaginable. Les gens ne voient pas la portée de ce mur-là qui est en train de tomber. Le mur de la bipolarisation, de la bipolarité, pour ériger d'autres murs de la multipolarité. Et c'est les entrepreneurs qui vont y gagner. Ah bien, aujourd'hui, l'Afrique est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Et quand tu n'as pas 2, 3, 4 yeux là pour voir, les gens vont te dépasser. Il y a un bouleversement mondial qui ne dit pas son nom. Nous sommes en plein pied, en guerre, dans la 3e guerre mondiale. Nous sommes au cœur même. On dit l'œil du cyclone, non? Nous sommes... Mais les gens ne savent pas. Très bientôt, vous allez voir comment l'économie de l'Afrique va décoller. Si ça ne décolle pas au Togo, ça va décoller au Ghana. Si ça ne décolle pas au Ghana, ça va décoller en Côte d'Ivoire. Si ça ne décolle pas, ça va dans les pays sahéliens.
on va se mettre en rang pour le visa sahélien, je vous dis la vérité. Avec les bouleversements mondiaux qui se produisent là. Les gens vont se mettre en rang, même à genoux, pour avoir visa sahélien. Et les gens ne voient pas venir. On se contente, on rit, on fait TikTok un peu, on boit, et puis ça s'arrête là. La jeunesse est comme déboussolée. Et tous, ils mettent l'accent sur le gouvernement. Que c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est comme si c'est le gouvernement qui doit tout faire. Nous ne sommes pas l'État-providence. D'ailleurs, l'État-providence n'a jamais existé. Donc, à chaque fois, je veux que les jeunes, les étudiants, comprennent ça. Ne tolna 500 de. On va dans le 500 de. Nous nous goumene tu as 500 là. Il y a une étudiante qui avait suivi ma formation il y a 2 ans. C'est hier seulement, que sa maman me donnait cette indiscrétion là. Mais l'enfant a suivi la formation et elle est repartie. L'année passée, elle a dit, maman, c'était 200 là, 300 là que tu me donnes. Et avec la sueur là, c'est ça. J'ai commencé par vendre la friperie. Je vous dis la vérité, c'est hier matin que ce témoignage là m'est venu. Que c'est hier matin que je commence par voir la friperie et des gens, quand tout ça là, à l'université, ça me va. Et là, elle m'a dit qu'elle est soulagée. Ça fait 1 an, elle n'a pris 1 franc sur elle. Et elle vit bien. Elle apprend ses leçons bien. La commodité aussi, si elle n'est pas financière, il n'y en a pas. Mais comment le côté commun, lever le commode, tu n'as rien fait. Il faut avoir un sou. C'est-à-dire que, comment on peut vivre sans sou? C'est ce que moi je déplore. Parce que j'ai souffert, et je sais ce qu'on appelle la souffrance. Et je ne veux pas qu'un jeune souffre dans ce monde. C'est pourquoi quand moi je crie comme ça, je parle, je dis formation, les gens croient que l'homme est doré là. Nga! Moi je peux courir, aller de l'autre côté, de l'autre bout du monde. Mais quand je pense à mon pays, quand je pense à la jeunesse de ce pays-là, je me dis que c'est ici. Je sais que si c'est 2-3 personnes par an même qui comprennent ça, là, il y en aura un effet de contagion. Et ça va pouvoir faire avancer le pays. D'une manière ou d'une autre. On ne se presse pas. Monde du travail, c'est sur Pyramide FM avec Elam Bosso, coach formateur directeur de I2BTP. Avec lui, nous parlons de l'orientation entrepreneuriale. Vous qui nous suivez, c'est possible d'animer l'émission ensemble avec nous à travers les 2 numéros de Pyramide FM, le 96 50 34 37. 96 50 34 37 70 43 09 70 70 43 09 70. Appelez, apportez vos contributions, posez-lui directement vos questions que vous jugez beaucoup plus pertinentes que ce qu'on a fait jusque-là, ou vos contributions sont la bienvenue dans cette émission. Oui, vous avez développé des thématiques, vous avez aidé à ouvrir les yeux aux parents, aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves qui sont actuellement en vacances. Oui. Pour une meilleure assimilation, vous avez souvent des formations qui l'accompagnent. Oui. Est-ce que vous en avez en vue? Oui, on a une formation en vue, 2 formations d'ailleurs en vue. Quand et quand? La première, je vais donner la date et le lieu précis de la première formation. Pour la seconde, c'est à déterminer. Les 13 et 14, c'est-à-dire le samedi et dimanche prochain, nous avons une formation. 13 et 14 août, c'est dimanche et lundi. Oui. Le samedi, c'est 12. Le samedi, c'est 12. Dimanche, 13 et 14. Ok. Les 2 jours là, on va former les gens. On va encore donner les b.a.-ba de l'entrepreneuriat aux gens. Ceux qui sont déjà entrepreneurs vont encore découvrir d'autres choses. Nous allons parler des plus grands arnaqueurs de tous les temps. Comment ça? Les arnaqueurs? Oui, de tous les temps. Et un entrepreneur qui ne connaît pas ces arnaqueurs est appelé à disparaître.
Nous allons parler des arnaqueurs de tous les temps. Les gens... On ne va pas faire la formation ici. Il faut que les gens nous appellent et s'inscrivent. Nous allons essayer de leur donner les notions pour éviter les arnaqueurs de tous les temps. Nous allons faire l'entrepreneuriat digital. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Comment est-ce que les téléphones peuvent être source de revenus supplémentaires? Nous allons montrer ça. On ne peut pas être dans un marché où il y a 4 milliards d'hommes et on ne peut pas vendre ou acheter quelque chose. Aujourd'hui, les hommes sur la Terre qui sont connectés, qui ont leurs yeux rivés sur le smartphone, est estimé à 4 milliards. 4 milliards de personnes. Comment on peut avoir un marché de 4 milliards et dire qu'on est pauvre? On achète les mégas pour des futilités. Quand tu viens à cette formation, tes mégas, quand tu achètes 200 là, ça va devenir 400. Tu achètes 1000 francs, ça va devenir 2000. Il faut que les gens viennent. Là, on parle, les gens voient que c'est de l'amusement. Il y a des preuves concrètes. Nous ne sommes pas dans une fiction. Moi, je ne suis pas dans la fiction. Vue d'esprit, à nos planer là, Yamen. Non, moi je ne suis pas dans l'air. Hein. Mais 2 pieds là, c'est par terre. Nous ne sommes pas dans la fiction. Ce qu'on dit là, vous allez voir, les gens vont découvrir. Ceux qui ont fait l'entrepreneuriat digital, on l'a fait, ça fait 1 an. Qu'est-ce que ça a rapporté? Ils vont témoigner. On va encore donner, on va encore doser. Il y a des astuces pour vendre avec nos smartphones. Donc, mais avant qu'on en arrive là, il faut qu'on dépoussière notre tête. Nous avons une tête poussiéreuse. Moi, je travaille, je circule à Lomé, je vois des têtes poussiéreuses. Poussiéreuses. Donc, on doit les dépoussiérer par la programmation mentale. La guérison de la tête. Quand la tête n'est pas guérie, le corps reste tout entier souillé. Donc, nous démarrons avec la guérison de la tête. Voilà, entre autres, les thématiques qui vont meubler la formation du 13-14. Maintenant, la seconde formation, nous envisageons 6 et 7 septembre. Oui, septembre. Pour les jeunes gens, les collégiens, les étudiants, les entrepreneurs aussi peuvent, parce que les entrepreneurs, des enfants jeunes, des adolescents, ceux qui ont des associations qui aident les orphelinats, ceux qui ont des organisations, des ONG qui aident, ils doivent venir là-bas apprendre comment encadrer les enfants, comment donner un meilleur devenir, un meilleur avenir aux enfants. Donner un avenir à un enfant, ce n'est pas de lui préparer un bol de pâtes pour manger, pour qu'il puisse finir. Ce n'est pas l'avenir, ça. C'est bien de manger. Mais là, le vrai avenir, là, préparer un avenir et un devenir, c'est un thème. Hein? Il y a une différence entre un avenir et un devenir. Donc, nous allons donner ça aux enfants. Et la formation va couvrir toute une journée. La matinée, la soirée, le second jour, la matinée, la soirée. Et les enfants, même si c'est un enfant de 7 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans qui est là, il aura une attestation avec sa photo aggravée d'arrêt. Je vous dis que ce sont des éléments catalyseurs du développement économique d'un pays. Quand on néglige la jeunesse, quand on néglige un enfant, c'est l'avenir de tout un peuple qui est négligé. Voilà la formation en vue. Ce qui est à votre niveau pour aider la jeunesse à bien couvrir ces vacances-là. Oui, quand on parle toujours de ces vacances-là, oui, vous estimez, par exemple, qu'à la rentrée prochaine, qu'on puisse déjà commencer par enseigner aux enfants à l'école l'entrepreneuriat. C'est bien votre position. Oui, c'est ma position. Comment est-ce que cela est possible? Du moment où, bon, au niveau des gouvernants, oui, les réformes sont en cours, mais jusque-là, cette question n'est pas aussi bien cernée. La fois dernière, j'ai eu à faire une émission sur une radio. L'émission a pratiquement tourné au niveau de l'éducation des enfants. Donc, j'ai 1000 fois nommé
le professeur Kokoroko dans l'émission. Plus de 20 fois même. Cela veut dire que nous voulons faire un plaidoyer pour que les dirigeants de notre éducation en prennent conscience de la chose et l'intégrer, quoi. L'intégrer le plus tôt sera le mieux. Donc j'en appelle, c'est une tribune, et je profite pour appeler encore le professeur. Il fait du grand travail, il fait du bon boulot. La réforme dans une société n'est pas facile, hein. Il y en a qui sont réfractaires au changement et aux réformes. Mais il tire quand même son épingle du jeu. Quand tu vois aujourd'hui l'éducation, c'est bon. Mais il faut que l'entrepreneuriat, là, on insère ça dans le programme des enfants. Il faut qu'on fasse ça. Pour que jusqu'au niveau bac, là, l'enfant sait à peu près ce qu'il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce que fabriquer des diplômés sans vision, sans choses là, n'est pas bon pour notre nation. Nous sommes très peu au Togo. Et c'est un peu choquant, c'est un peu révoltant que dans ce petit pays de 8 millions d'habitants, qu'il y ait encore des chemins. Si chacun faisait ses activités et mange à sa faim, qui va regarder l'État? Donc nous, notre objectif, ce n'est pas ce qu'on va manger aujourd'hui, mais c'est demain. On va très loin. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, nous voulons arriver à un certain niveau où le taux de chômage au Togo sera 0. Et c'est possible si nous nous levons tôt. Donc j'appelle le professeur Kokoroko de faire diligence pour que d'une manière ou d'une autre, on insère l'entrepreneuriat, du moins jusqu'à niveau 6e, on peut commencer en 6e. Parce que déjà au collège, il y a des temps creux, on dit des heures libres. Ou bien, c'est ça, non? Des heures libres, pourquoi? C'est aéré pour pouvoir récupérer. Récupérer quoi? Un enfant qui a travaillé. Moi, mon enfant a eu CPD cette année. Tu sais quelle heure ils vont à l'école? Généralement, tu sais que c'est si j'aime là que les enfants commencent pas à se gâter. Il y a quelqu'un en ligne, allô? Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour dire vos conseils de ce soir. Oui. J'aimerais juste demander le lieu de la formation au doyen, s'il vous plaît. Votre nom d'abord? Ah, c'est M. Kevin. Monsieur Sylvain. M. Kevin. Kevin nous appelle d'où? Depuis à Tiégou. À Tiégou. Oui, il va vous rappeler le lieu à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kevin. Je disais que les enfants travaillent bien, mais arrivé en 6e, on ne fait pas l'analyse là. Hein. On ne fait pas. On croit que, bon, arrivé en 6e, là, les enfants regrettent. Par exemple, mon enfant qui a eu ce PD là, cette année-là, il est le premier du JO. De tout le JO. Je suis à Diable, tu sais que nous sommes dans le JO. Il est le premier de tout le JO. Mais je sais que quand l'enfant là va rentrer en 6e, si je ne prends pas garde, à peine il va avoir 10 de moins ou 12 de moins. Parce que il y a des heures creuses là qu'on appelle temps libre. Alors, heure libre. Alors que l'enfant est au CM2, déjà 6 heures qu'on dit, l'enfant là, il se réveille à 3h30, il apprend, il dit papa, c'est le coup de 6 heures. Et déjà à 6 heures, ils sont en classe. Donc, cette dynamique-là est cassée. Maintenant, en 6e, ils vont à l'école, à 7h, ils commencent, 8h, il y a heure libre, 9h, il y a cours, et après, il y a heure libre. Maintenant, on dit après-midi, il y a cours. Et les heures libres, là, on ne peut pas faire cours pour que l'enfant travaille 4 heures d'affilée, puis il peut passer à la maison, servir encore les parents pour d'autres choses. Et l'enfant qui s'amuse beaucoup, heure libre, il va sur le banc, il tape tam-tam, les gens dansent, les gens rient. Après, on dit, le professeur arrive. C'est quelle cadence, ça? À supposer même que dans nos administrations, il y a ces heures libres-là. Tu crois qu'on peut travailler? Ici, il y a la radio, là. On vient maintenant, on dit 30 minutes de choses, là. On fait 30 minutes. Il y a 15 minutes heure libre. Le rendement sera efficace.
Moi, je ne comprends pas. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Je réfléchis à la chose. Mon enfant, le premier, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais arrivé en 6e, Bon, vous êtes en train de parler d'un sujet, oui, très pertinent, où il va falloir que chaque parent ou l'établissement auquel ces enfants seront face quand le travail. Il faut que les parents... ceux que vous appelez cruz, bon, parfois, oui, on ne peut pas aussi surcharger les enfants. Ceux qui sont les spécialistes de l'éducation savent ce pourquoi, entre-temps, oui, sur les 5 heures de la matinée, il y a des heures creuses. Non. Parce que de ces heures creuses, vous n'en aurez pas, par exemple, à partir de 4e ou 5e ou 3e. Il y en a. Tout est Moi, j'ai l'emploi du temps des choses là. Moi, je ne parle pas en l'air. À chaque rentrée, moi, je dis, donne-moi votre emploi, je vais voir. Donnez-moi votre emploi, je vais voir. Et c'est à base de ça que j'ai fait cette analyse. Donc, c'est dire que, je ne dis pas que forcément c'est ça, mais ça aussi contribue à l'échec des enfants. Quand l'enfant s'amuse trop, il sait qu'il a heure libre, au lieu de faire ses devoirs à la maison, il dit qu'il a heure libre, il va le faire dans heure libre là. Ah ben, celui qui toujours repousse à demain trouvera malheur en chemin. En résumé, pour le thème du jour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Orientation entrepreneuriale, c'est quoi? On est pratiquement vers la fin. Dans tous les compartiments de la vie, nous devons nous orienter, bien nous orienter. Et s'orienter, c'est chercher les informations fiables, se faire former et de transformer son monde. Nous avons l'obligation, la génération présente a l'obligation de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses pour que dans 10 ans, dans 20 ans, l'Afrique soit stable. Sur tous les plans, sur le plan économique, militaire, éducatif, je ne sais pas. Sinon, tout ce qu'on disait, il y a 2 décennies, 3 décennies que le développement durable, il n'y a pas de développement durable dans tout ce que nous entreprenons. Pour amorcer vraiment un développement durable, il faut que l'orientation entrepreneuriale là, soit dans toutes les sources, à l'école, à la radio, au marché, dans les sociétés, dans les banques, dans l'établissement privé comme public. Il faut que nous nous orientons. Quelle est la direction aujourd'hui à prendre? Direction que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut se poser de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Malheureusement, on ne le fait pas. Donc j'en appelle aux uns et aux autres à ouvrir grandement les yeux pour piquer les opportunités qui sont autour de nous. L'Afrique est en train d'être réveillée. Nous devons être réveillés pour profiter au maximum de ces ressources et bienfaits. Pour terminer, je dis aux étudiants de ne pas faiblir. Ayez courage. C'est chaud, ces vacances-ci, parce qu'il n'y a plus les aides, il n'y a pas les choses, les bourses, tout ça là. Mais venez, on va apprendre comment avoir 10 francs, 30 francs, 100 francs pour subvenir à vos besoins et aider un temps soit pour vos parents. Pour la formation, c'est le 13 et 14, de 18h à 21h, à IPP. IPP, c'est École à Prospérité, au niveau, derrière le Collège Protestant. Derrière le Collège Protestant, vous parlez, vous demandez... Collège Protestant où? Ça y en a plein. Ah ouais, Collège Protestant de Tokoin. Derrière le Collège Protestant, entre les 2 feux rouges, là, il y a un ruelle. Une ruelle là qui va vers le Ghana. L'école est là-bas. L'école, c'est la prospérité. Et ceux qui ont la chance de passer par la prospérité prospèrent. Je les invite à venir massivement. Il faut qu'ils nous appellent. Les 10 premiers inscrits auront un cadeau spécial. Il y a des bouquins que les gens aiment avec des photos, ça dit que c'est illustratif. Et on a des vieux, tout ça, c'est gommé. On vend ça. Mais les 10 premiers qui vont s'inscrire, on prend ce document là gratuitement. Voilà. Qui sont concernés? Tout le monde est concerné. Celui qui est un entrepreneur, celui qui a une boîte, celui qui a des employés, celui qui a une société qui emploie, qui veut faire venir. C'est-à-dire que quand les employés sont mentalement corrects, les activités marchent. Ils seront proactifs. Ils seront des sources de création d'énergie. C'est ça. Donc, nous en appelons aux étudiants, tout le monde, les ONG, tous, les jeunes gens, les ados, tous, ils sont invités à cette formation. Ils ne seront pas déçus. Ça a bouleversé les gens, ça a catalysé les gens. Oui, c'est un déclic.
tu viens, tu ne seras pas la même personne qui est venue. Là, c'est une garantie. Contact. 90 52 10 49 ou le 96 11 26 76. C'est bien fini l'émission Monde du travail du jour. Nous avons parlé, mais oui, on a oublié un aspect. Il y a des promotions chez vous maintenant? Oui. Dans les vacances, généralement, dans les vacances, les parents, il y a Onviré, il y a Joe, donc les gens construisent. Étant donné que je suis un entrepreneur dans le bâtiment, je vends aussi les matériaux de construction, donc le gravier, le sable, le fer à béton, le ciment, et à un prix cadeau. Et tu achètes, sinon on t'amène ça gratuitement. L'homme qui se retrouve dans tout. Ah, mais que voulez-vous? C'est ça l'entrepreneuriat. Vous quittez ici, c'est le champ, c'est ça? Ah non. Vous allez nous ramener prochainement du maïs. Et de l'igname. Maïs et igname. Il y a igname. Il y a igname. Lors du terme, je vais t'inviter, tu vas voir. Je ne m'amuse pas. Tu as vu mon champ de maïs tout de suite dans la photo. Je tire un plaisir en faisant ça. Et tu sais que je suis chanteur aussi, je chante. Oui. Il y a un concert acoustique en live que je prépare. Voilà, ça c'est Boga qui va faire. Oui. Non, tout est fait prêt. Les affiches, tout. Chanter, c'est où vous allez chanter où ça? C'est au niveau d'Ajido comme ici. Ah. Et tous les fonds qu'on va récolter, on va donner ça à un orphelinat pour qu'ils puissent gérer un peu un tas soit pour la souffrance des promoteurs. Ça, c'est un entrepreneur plein. Je tire plaisir. Éditer le chant. C'est le studio, je vais chanter. Il va chanter en studio. Après, c'est le bâtiment. Il va dans les bâtiments. Après, c'est un peu le commerce. Après, le garage. Tout ça, là, ça fait que je vis. Hein. C'est bien fini le monde du travail avec Lamboso. Il est coach formateur et directeur de IDBTP. Avec lui, nous avions parlé de l'orientation entrepreneuriale. Les contacts pour le jeune en dehors de l'émission, vous pouvez l'avoir 90 52 10 49, 90 52 10 49, 96 11 26 76, 96 11 26 76. C'est fini. Boga Koda a assuré la mise en onde. On se retrouve le mardi prochain à partir de 16h. Jirudu plaga de Jumboho. Lekake, Uhelgalaha, Osterano Yakibana, Yabu Godo. Away California Sama, never Yabu Godo, Labe, make a Jimmy, you can use this one. Abu Jinam, Abu Jinao, Abu Jinakatan. Hallelujah. Puto, aquí te reciba. No viene. Marco Spedino. Mena. Yesu le tiro. La ba me kele miadia. Extra ko na mo puto. Ta dire Tommy. Elle va Christo dinami. Ni wo diru lawo le Yesu Christo kon comme. Amen. Pyramide FM.
Kobu Kristodo Kobu Kristobo Ta sonde Mboyoyo Dale Nge woro Ngwa papate Amen 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 Abalanya Tusenito Kepedemuni Mami Nasolala Nengodoyi Nasodi Bulu Kudu